Correction de l'exercice 5 du brevet blanc numéro 1 du 17 décembre 2021. Exercice de numérique sur les fonctions. C'était, je pense, l'un des exercices les plus abordables. La difficulté que vous avez rencontrée, c'est avec cette fonction f, donc définie par une formule, et en particulier le signe moins qui est devant et qui vous a posé de gros problèmes. Donc j'espère que on va pouvoir expliciter ça de manière à ce que vous n'ayez pas de difficulté la prochaine fois que vous vous trouvez nez à nez avec une formule de ce type. Alors la question 1, c'est une question de calcul, donc il faut utiliser la formule. Alors on va peut-être commencer par donner la définition de la fonction de manière un peu meilleure. Donc f, c'est la fonction qui à x fait correspondre f de x, donc qui est l'image de x par la fonction f, et qui s'écrit sous la forme moins x au carré plus 2x plus 5. Alors il y a aussi des erreurs dans les signes, c'est-à-dire que parfois vous avez lu, vous avez vu plus 5 mais vous avez écrit moins et puis vous avez continué avec moins, donc il y a eu des choses comme ça qui se sont passées. Alors, calcul de f de moins 2. Alors déjà, ce qu'on peut faire, c'est aller sur la courbe et voir si on peut trouver graphiquement, si c'est plus facile pour vous graphiquement, trouver l'image de moins 2 par la fonction f. Alors on a vu qu'il fallait tracer une droite verticale qui passe par l'antécédent et qui coupe, ou en tout cas qui va jusqu'à la courbe. Donc voilà, donc graphiquement, si je regarde, eh bien, c'est vers moins 3 que ça doit se passer. Donc je peux faire une petite marque ici, et je sais qu'il faut que je trouve moins 3, hein, graphiquement. Alors, ça me permet de voir si je ne peux pas me tromper, ça peut être utile. Alors f de moins 2, je remplace x par moins 2. Alors attention, le signe moins, il est toujours là. Il disparaît pas. Donc il faut le garder. Et je vais élever au carré. Le nombre moins 2. Donc il est plus rigoureux de mettre des parenthèses. Plus 2 fois 2x, donc c'est 2 fois x, 2 fois moins 2, plus 5. Alors, je vais commencer par plus 2 fois moins 2. 2 fois moins 2, ça fait bien moins 4. Et j'ai plus 5. Et ici, moins 2 au carré, c'est comme si je faisais moins 2 fois moins 2. J'ai deux facteurs, donc deux facteurs négatifs. Le résultat est positif parce que j'ai un nombre pair de facteurs. Si ça avait été au cube, j'aurais conservé le signe moins. Mais là, c'est au carré et pas au cube. Donc, ça me fait bien 4. Et je garde le signe moins devant. Là, j'ai plus besoin de la parenthèse, donc moins 4, plus moins 4, plus 5. Donc, deux nombres négatifs, dont je fais la somme, ça fait moins 8, plus 5, et je trouve bien, moins 8 plus 5, ça fait bien moins 3. Donc, j'ai bien trouvé ce qu'il fallait, et donc maintenant, je peux effacer ça, j'en ai plus besoin. Et aussi, je peux gommer ce petit trait. Alors, déterminer sur le graphique l'image de 3 par la fonction f. Donc,
l'image de 3, je pars de 3 et je trace une droite verticale. Donc là, il faut que je la déplace un peu. Voilà, je ne suis pas parfaitement placé, mais ça doit être suffisant pour lire sur le graphique. Et bien, je suis arrivé ici. Ça fait bien 2. Donc là, je vais ensuite horizontalement jusqu'à l'axe des ordonnées et je trouve bien l'image de 3 par la fonction f graphiquement. Donc on pouvait faire ça ou d'ailleurs écrire le résultat directement, c'était suffisant. Alors deuxièmement, petit a, f de 3 égale 2. Vérifier cette réponse par le calcul. Donc il va falloir de nouveau utiliser la formule. F de 3, qu'est-ce que c'est? Moins 3 au carré, plus 2 fois 3, plus 5. 3 au carré, ça fait 9. Il y a le signe moins devant. Plus 2 fois 3, 6, plus 5. Moins 9, plus 11. Je trouve bien 2. Donc ça confirme mon résultat. Alors maintenant, déterminer graphiquement le ou les antécédents de 5. Donc si on cherche un antécédent, ça veut dire que 5 est une image. On peut écrire ça. L'antécédent de 5, ça veut dire que 5, c'est une image. Donc on va lire la valeur de 5, cette valeur 5, sur l'axe des ordonnées. Alors il faut déplacer un petit peu. Donc là c'est pas très bon. Je peux pas faire tellement mieux. Oh, c'est pas mal. Et donc maintenant il va falloir repérer l'intersection de la courbe orange, qui est la courbe représentative de la fonction f, et de ma droite rouge. Et là, je lis deux antécédents. Dans ce bloc-là, entre moins 4 et 6, il n'y en a que deux antécédents. Ensuite, si la courbe change de forme, peut-être on pourra en trouver d'autres. Mais localement, on n'en trouve que deux, qui sont 0 et 2. Donc, on va dire que 2 antécédents de 5 par la fonction f sont 0 et 2. Alors une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à compléter le tableau. Donc là on cherche l'image de 2 par la fonction f, donc 2 est un antécédent. Donc on va tracer une droite verticale. Donc c'est de nouveau 2, hein. Voilà. Donc c'est bien, je lis bien 5. Maintenant, je cherche l'antécédent de 6. Donc 6 est une image, je cherche son antécédent par la fonction f. Donc je vais tracer de nouveau une droite horizontale qui passe par 6. Oui, qui passe par 6, c'est ça. Et le point commun, donc le point d'intersection, le point de rencontre entre la courbe orange et la droite rouge, eh bien, c'est ce point-là.
Et donc, si je déplace verticalement vers le bas, j'arrive à 1. Donc voilà l'antécédent de 6 par la fonction f, localement. Pardon. Et enfin, l'antécédent de moins 3 par la fonction f. Donc, on va de nouveau tracer une horizontale à partir de moins 3. Voilà, c'est pas mal. Et on a donc deux intersections. Donc la première intersection, enfin la première, une des intersections, c'est celle-ci. On arrive à 4. Et l'autre intersection est ici. Et donc, on a moins 2 ou 4. Donc il y a deux possibilités. On pouvait choisir d'écrire moins 2, 4 ou même les deux. Dans tous les cas, on avait tous les points. Et voilà, c'est tout ce qu'il y avait à faire. Et ceci achève la résolution de l'exercice